Mais qu'est-ce qui peut bien se passer en ce moment sur les coins Privacy et en particulier sur Zcash Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de ZEC, Zcash qui est le protocole et ZEC qui est le coin. Et voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dessus, pourquoi ce coin a explosé récemment et pourquoi il risque de monter encore, pourquoi l'explosion n'est peut-être pas finie. Voilà, et puis on va aussi parler en règle générale des coins privacy, c'est-à-dire les coins où voilà, tes transactions sont occultées par un cryptage. Ce qui fait qu'on ne peut pas savoir ce que tu fabriques sur ton adresse et ce que tu fais avec ton argent. Ce qui, somme toute, paraît un peu normal, puisque Bitcoin ne fait pas ça. Je te rappelle que sur Bitcoin, tu peux voir toutes les transactions. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, mon goal, mon but dans la life, c'est de trouver des petites cryptos sympas à miner, voilà, qui peuvent parfois payer et être intéressantes en termes de gains, quoi. Voilà, l'idée c'est de les trouver avant les listings, évidemment, de façon à ce que on puisse les miner avant. Et donc après les vendre aux gens qui souhaitent les acheter. Voilà. Et sinon, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Donc si tu cherches un conseil financier, tu peux téléphoner à ton banquier. Il sera ravi de t'avoir au téléphone. Alors, donc je ne sais pas si tu as vu ce qui se passe actuellement au niveau du cours de Zcash, mais on a eu une augmentation assez importante, puisqu'on est passé, tu vois, d'un prix de 220 balles à un prix de 333, 334 balles, 347 $ ici, ils disent, tu vois. Et donc, il est en train de se passer quelque chose sur ce type de coin. Donc, tu vois, Zcash, c'est un protocole, et le coin, c'est le ZEC. Donc, il l'explique bien quand tu cliques ici, ce que j'ai fait juste avant de faire la vidéo. Voilà, ce sont des coins qui sont un peu comme Bitcoin si tu veux, mais qui ont quand même des différences dans le sens où on peut... enfin, c'est des coins qui permettent d'avoir une certaine vie privée quand même, et donc qui vont occulter les montants par exemple des transactions, voire occulter aussi les transactions et donc garder l'anonymat des personnes qui possèdent ces coins-là. Donc, c'est pas une mauvaise chose, c'est un peu comme avoir de l'argent sous ton matelas, quoi, par exemple, ou d'aller enterrer ton petit lingot dans ton jardin. Voilà, ça correspond à peu près à ça. Et donc, ça permet évidemment à tout un chacun de pouvoir conserver quand même un minimum de vie privée. Tu sais, de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué. On est un peu analysé et fliqué de partout. Donc, c'est vrai que ces coins-là, ils ont quand même un avantage. C'est de permettre de conserver ta vie privée. Alors c'est vrai que dit comme ça, on pourrait se dire c'est un petit peu complotiste, mais je pense que la vie privée, ça reste quand même un droit fondamental. Pour moi, le fait de dire de toute façon vous n'avez rien à cacher, pour moi c'est quelque chose, c'est un argument qui est fallacieux. Si vous avez rien à vous reprocher, à ce compte-là, montrez. Tu vois ce que je veux dire, donc ça pour moi c'est un argument qui est fallacieux, qui tient pas la route, et tout le monde a droit à avoir sa vie privée. Par exemple, si on devait tous payer en bitcoin, je pourrais savoir par exemple mon voisin combien il a de bitcoin, tu vois, donc ce qui est anormal. Les gens n'ont pas à savoir ce genre de choses. Alors Zcash, donc revenons au départ. Donc on a Arthur Hayes qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, pour ceux qui connaissent. Il a fait un call sur ZEC en disant que ZEC allait atteindre donc ZEC, donc Zcash allait atteindre les 10 000 $. Donc suite à ce call qui date du 26, donc aujourd'hui on est le 31, qui date du 26, on a vu le prix, tu vois, monter. Donc ici on est le 25, et à partir du 26, tu vois évidemment le prix qui décolle. Et oui, parce que ce personnage est quand même pas mal suivi, et il a peut-être raison, donc il explique pourquoi le coin pourrait atteindre les 10 000 $. Déjà parce que c'est un coin qui a une certaine rareté, donc qui permet aussi la protection de la vie privée. Donc c'est un coin évidemment qui est résistant à la censure, ça tu t'en doutes bien, comme Monero d'ailleurs. Il permet la protection de la vie privée, il a une sécurité qui est accrue, puisque il masque absolument tous les détails, donc on peut pas cibler par exemple quelqu'un
Hein, voilà. Et puis, dans un monde, tu vois, où la régulation des cryptos est en train de s'intensifier, comme avec les lois anti-blanchiment d'argent, par exemple, bah, les privacy coins, hein, donc que ce soit celui-ci ou d'autres, hein, ils permettent d'offrir quand même une alternative qui permet de valoriser quand même l'autonomie financière. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et c'est quand même une préoccupation, hein, pour beaucoup de gens, hein, de pouvoir conserver un minimum de vie privée, hein, sans que voilà on vienne fourrer le nez dans tes petits sous, quoi, hein, tout bêtement, hein, voilà. Donc ça faisait 3 ans que ce coin était endormi, hein. Ça faisait 3 ans, donc tu vois qu'il a pris quand même 325%, hein, donc ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal du tout. Alors, on a aussi à noter, hein, le lancement par Grayscale, donc d'un trust, hein, le Zcash Trust. Donc c'est l'annonce, hein, du lancement d'un fonds dédié à Zcash par le gestionnaire d'actifs, donc Grayscale, hein, qui a évidemment boosté la confiance des investisseurs institutionnels, hein, qui se sont précipités pour acheter ce coin. Donc ça marque un tournant quand même, ça, qui est plus large, hein, et ça permet de pousser le prix, hein, tu vois, de ce type d'actif pour la première fois en 3 ans, hein, de le pousser, tu vois, jusqu'à quand même $334, hein, ce qui, ma foi, est relativement pas mal, hein. Alors, il faut savoir que ces coins-là, plus il y a de liquidité, plus ils sont intéressants, hein. Et eux, ils appellent ça une assurance contre Bitcoin. Parce que Bitcoin, tu sais, Bitcoin a énormément de qualité, mais il a quand même un énorme défaut, c'est qu'il n'est pas du tout anonyme, Bitcoin. Dans le sens où à partir du moment où on a flagué ton adresse, on sait qu'elle est à toi, bah voilà, on sait que c'est toi qui détiens ces Bitcoins-là, quoi. Donc c'est pas vraiment anonyme, hein. Il est anonyme dans le sens où tant que tu n'as pas dévoilé ton identité, ou que tu t'es pas connecté à un exchange, ou que tu as envoyé des fonds avec cette adresse-là vers un exchange où tu as dû décliner ton identité, bah pour le coup, tu vois, voilà, t'es pas repéré. Mais voilà, donc ça, Zcash permet justement ce genre de choses. Alors il y a d'autres coins, hein, évidemment, qui existent comme ça, hein, tu vois. Il y a par exemple Monero, hein, qui est le plus gros de tous ces coins-là, parce qu'il est à la 38e place, hein. Mais Monero, malheureusement, Monero, il est quand même pas mal attaqué par Cubic. Hein, Cubic qui, je crois, maintenant est premier ou deuxième, hein, en termes de minage, hein. Donc ils ont fait des attaques à 51% sur Monero. Du coup, ils ont essayé de réorganiser des blocs, etc. Donc si on va voir sur Mining Pool Stat, par exemple, on peut voir, tu vois, si je tape XMR ici, donc Monero, on peut voir que actuellement la première pool, hein, ça reste Cubic, hein. Tu vois, ils sont quasiment à égalité avec support xmr.com, hein. Donc si vous minez avec vos processeurs, hein, pensez à miner sur support xmr.com, hein, et pas sur Cubic, hein, évidemment, hein, pour protéger ce coin, hein, parce qu'actuellement il a 23,9%, donc ils ne peuvent plus faire d'attaque à 51%, hein. Mais comme tu peux le voir, hein, voilà, ça reste quand même assez problématique, hein. Donc là, Arthur Hayes, hein, tu vas me dire, mais c'est qui ce mec? C'est le fondateur de BitMEX, hein, c'est le fondateur de BitMEX, et donc c'est un investisseur qui est reconnu, hein, dans le milieu de la crypto. En tout cas, il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Et donc, bah, évidemment, quand il a dit ça, ça crée une sorte de hype, quoi, tu comprends, hein, ça crée un effet FOMO, hein, Fear of Missing Out, hein, les gens ont peur de louper la bonne occasion, hein, et pour le coup, bah, tu vois, on a le prix voilà, du Zcash qui s'envole, hein, qui s'envole vers de nouveaux sommets. Alors après, voilà, est-ce que le prix va rester sur ces sommets-là, ou est-ce qu'il va bien atteindre, comme il le dit lui-même, dans les $10 000, hein, sachant que c'est le premier coin en privacy, à ma connaissance, qui est dans un ETF, hein. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, dans un trust. C'est pas un ETF, c'est un trust, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, tu sais comment il fonctionne, Grayscale, hein, il commence par faire des trusts, et puis derrière, ils voient, donc s'il y a un intérêt, bah, ils vont derrière faire voilà, le nécessaire pour avoir un ETF, quoi. Donc ça peut être intéressant de miser sur ces coins-là. Alors, évidemment, là, actuellement, le coin, il est en pleine montée, hein, donc c'est pas le moment d'acheter. Quand un coin monte, c'est pas le moment de l'acheter. Bah oui, tu sais bien comment ça marche, hein. Il fallait l'acheter avant, hein, pendant les 3 ans. Pendant les 3 ans, bah, où personne n'en voulait, hein. C'est toujours comme ça, hein, que ça fonctionne, la crypto, hein. Pendant les 3 ans où personne n'en voulait, bah, c'était là qu'il fallait l'acheter. Et oui, que veux-tu que je te dise, hein. La crypto, c'est toujours de cette façon-là que ça fonctionne.
Malheureusement, hein, j'ai envie de dire, hein, mais que tu sais comme ça. Hein. Alors, faut quand même bien comprendre que certains exchanges délistent les coins qui sont des coins privacy, hein, parce qu'ils ont peur du blanchiment d'argent. À juste titre, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est vrai que bon, c'est un outil, je pense, qui doit être assez pratique pour les malfrats, quoi, tu vois. Donc, bon, je pense que voilà. Et d'ailleurs, je pense que comment il s'appelle, Exchange Trade Ogre, il a dû tomber pour des trucs comme ça, à mon avis. Hein, je pense. Hein. Et donc, tu vois. C'est quand même bon, après les exchanges quand même normalement il n'y a pas trop de soucis là-dessus parce qu'ils voient quand même les fonds arriver en Monero et puis derrière ils les voient transformer en autre chose, etc. Donc ils peuvent remonter en théorie à la source, tu vois. Donc bon, je sais pas, c'est assez étrange que ces coins là soient délistés et moi je trouve ça plutôt dommage. Cela dit, heureusement il y a encore énormément d'exchanges hein, où on peut voilà échanger du Monero, du Zcash ou d'autres coins hein, qui sont privacy, hein, heureusement. Enfin, moi j'ai envie de vous dire que voilà, tous ces coins là, ça reste des coins qui sont quand même un pilier pour l'avenir des crypto-monnaies. Hein. Parce que qui dit crypto-monnaie dit cryptage. Hein. Et pourquoi on n'aurait pas droit à la vie privée avec du cryptage? Donc, tu vois, ça fait partie, c'est des coins qui sont présents quasiment depuis le début que les crypto-monnaies existent. Et voilà, c'est quelque chose qui est, à mon sens, indispensable dans le milieu de la crypto-monnaie. Et même chaque coin, même Bitcoin, on devrait avoir une option quand même dans tous les coins et crypto-monnaies, de façon à pouvoir protéger notre vie privée si on le souhaite. Hein, le fait qu'on puisse accéder à toutes les transactions. Alors je sais que c'est une réponse à la crise de 2008-2009, hein, mais voilà, ça reste quand même... disons que pour le commun des mortels, ça reste quand même un peu parfois embêtant hein, que voilà, quand tu donnes ton adresse par exemple à quelqu'un, tu lui dis voilà, est-ce que tu peux voilà, me dépanner de 50 balles, il t'envoie 50 balles en bitcoin, en même temps il peut aller voir ton adresse, qu'est-ce qu'il y a dessus, tu comprends? Donc à partir du moment où on peut lier ton adresse à toi, bah malheureusement voilà, c'est un peu dommage quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein, et puis je te dis à bientôt pour les aventures. Salut.